mais est-ce que vous accepteriez de nous partager ce que vous allez découvrir comme lien entre les blessures de nos vies et les addictions? Peut-être qu'il y en a une que vous allez accepter de nous partager, mais est-ce que il y a quand même un lien entre des traumatismes, des choses, et l'addiction comme une béquille? Ce n'est pas que moléculaire, il y a aussi des mécanismes, il y a aussi peut-être des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui n'osent pas affronter, regarder ce qu'il peut y avoir sous le capot de leur vie, et qui peuvent le fuir toute leur vie dans des addictions qui amènent jusqu'à ces cas dramatiques. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu ce qui se passe dans ces années de thérapie, en tout cas ces prises de conscience? Je peux le faire, et je le fais d'autant plus facilement qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'en parler. Et que je suis capable de le faire avec des années de recul. En fait, quand je vous dis c'est ma petite sœur qui me sauve, c'est qu'elle va donc nous quitter, mais elle va laisser derrière elle un témoignage très fort, dans lequel elle confie avoir été abusée par quelqu'un de la famille. Donc on parle d'un inceste. En lisant ça, je me rends compte qu'il en a été de même pour moi, sauf que c'était complètement enfoui. Et finalement, l'alcool, vous avez tout à l'heure utilisé le mot béquille, hein, l'alcool était ma stratégie à moi, c'était ma béquille pour supporter l'insupportable. Mais, pour ne pas repicoler, parce que je ne veux vraiment pas repicoler, je suis là donc obligée de travailler avec un psychiatre, c'était une femme, addictologue, travailler sur ce traumatisme de telle manière que je puisse remettre en place le pulse de ma vie, hein, un pulse qui était complètement éclaté en morceaux. Et donc, pierre par pièce, et ça va durer 18 mois, à raison de 3 séances par semaine. 3 séances par semaine? Oui. Et ce sujet de l'inceste dans votre famille, est-ce que le fait que vous le découvrez, il éclate au grand jour, tout le monde savait, tout le monde s'est tu, ou c'est une découverte inconsciente? Parce que ce sujet de l'inceste, on en parle beaucoup aujourd'hui. Oui. J'ose un parallèle, c'est de dire que l'addiction, l'inceste, c'est des choses dont on parle beaucoup, mais en fait les témoignages sont peu nombreux. C'est un peu quelque chose, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et quand on voit les statistiques, on se dit mais ça arrive forcément à des gens que je connais en fait. Je peux vous donner une statistique qui est validée par des médecins addictologues, hein, sur un groupe de paroles composé de 10 femmes, vous en avez au moins 6 ou 7 qui ont fait l'objet d'agressions sexuelles. Donc il y a un lien. Et il est temps d'en parler. C'est pour ça qu'on n'est pas des pochetrons, des débauchés ou des femmes faciles. On est avant tout des femmes qui avons subi des traumatismes intimes. Et c'est notamment l'alcool qui nous permet de supporter l'insupportable. Ça a été accepté dans votre famille de mettre au grand jour ces histoires? Non. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la famille qui sont résolus aujourd'hui. Les années s'étant écoulées, je fais toujours attention de ne pas en dire plus. On sait dire, vous savez pas qui finalement, c'est dans la famille, mais ça s'arrête là. Et j'avoue que il y a tellement d'autres témoignages aujourd'hui, notamment de gens connus. Hein, Moi, je suis pas très connue, mais vous avez des acteurs, des actrices, hein, qui témoignent de plus en plus au grand jour. Je pense à Emmanuel Béard, avec beaucoup de pudeur. Là aussi, on ne sait pas qui, mais c'est dans la famille. Hein. Donc, aujourd'hui, la parole est donnée à ces femmes. On est en train de casser un tabou, et c'est nécessaire de le faire, parce que ça permet justement à toutes ces femmes qui souffrent de traumatisme de se diriger dans un parcours de soins et de pouvoir mettre des mots sur leur souffrance. Et c'est ça qui va leur permettre de se sortir des drogues, et notamment de sortir de la maladie alcoolique.